Depuis mon arrivée au Sénégal l'année dernière, le renforcement de la coopération économique et la promotion des investissements des entreprises japonaises au Sénégal sont les principaux piliers de ma mission en vue de développement des relations entre nos deux pays. Comme vous le savez, le Japon a commencé sa coopération au développement pour le Sénégal dès l'année 1960, juste après son indépendance. Il a mis en œuvre plusieurs projets à travers la coopération financière non remboursable et remboursable et la coopération technique d'un montant cumulé de 1216 milliards à 220 millions de CFA francs de l'indépendance jusqu'à aujourd'hui. Environ 1300 experts et 1200 volontaires japonais ont été envoyés au Sénégal pour mettre en œuvre la coopération sur le terrain. Cette coopération porte sur divers domaines, tels que l'augmentation des infrastructures, l'aménagement des infrastructures, la formation technique et professionnelle, l'agriculture, la pêche, la santé et l'éducation, entre autres. Des résultats concrets, par exemple, ont été constatés comme l'augmentation du taux d'autosuffisance en riz. Je voudrais mettre à profit cette opportunité pour souligner l'excellence et le dynamisme de la coopération entre le Sénégal et le Japon et me réjouir de la qualité et de la pertinence des interventions du Japon dans notre pays depuis 1960, comme l'a mentionné l'ambassadeur. Sans être exhaustive, vous me permettrez de faire un bilan global de presque 60 ans de coopération multiforme et fructueuse entre nos deux pays. En effet, depuis 1960 à nos jours, le Japon a injecté au Sénégal plus de 278 milliards de yens, soit environ 1216 milliards de francs CFA, dans toutes les catégories de coopération confondues, à savoir la coopération financière non remboursable, la coopération technique et les prêts. Le portefeuille actif est composé de près d'une trentaine de projets dans les secteurs suivants qui sont au cœur du plan Sénégal émergent, que ce soit l'éducation, la formation professionnelle. Vous savez tous que le Japon est très connu pour sa méthode Kaizen, qui est une méthode d'amélioration continue. Donc le capital humain est toujours au centre de ce que fait le Japon. La santé, l'agriculture, la pêche, l'hydraulique, l'assainissement, les infrastructures et l'environnement. Et je rajoute aussi les questions de paix et de sécurité, parce que vous savez que le Japon, dans sa politique étrangère, a un concept qu'ils appellent Human Security, qui est au cœur de ce qu'ils font. Et d'ailleurs, c'est dans ce cadre-là qu'ils nous accompagnent. C'est un partenaire extrêmement important du Forum sur la paix de Dakar. Ce portefeuille est essentiellement composé de projets d'assistance technique et comporte des projets en cours de grande envergure. Et je vais en citer quelques-uns. La construction de l'usine de dessalement de l'eau de mer à Dakar. Cette unité de dessalement des mamelles permettra la construction d'installations et le renouvellement de 460 km de réseau de distribution d'eau, une capacité prévue de 100 000 mètres cubes jour, et l'usine contribuera à mettre fin enfin aux coupures d'eau. Nous avons aussi l'appui budgétaire à la couverture maladie universelle, qui prévoit de contribuer à la réalisation de la couverture sanitaire universelle. Au Japon, ils appellent ça la couverture sanitaire, CSU, et à atteindre les objectifs du développement durable et l'agenda 2063 de l'Union africaine. Le Sénégal, étant en avance en matière de CMU, a été sélectionné par le Japon parmi les pays bénéficiaires avant la généralisation de la couverture sanitaire universelle au niveau africain. Nous avons aussi, dans le domaine de la pêche, un projet structurant qui est la réhabilitation du môle 3 du port autonome de Dakar, un projet qui entre dans le cadre de la coopération financière non remboursable et il a pour but de renforcer le fonctionnement du port et ainsi d'améliorer le commerce des biens au niveau sous-régional par le biais du chemin de fer que le président Macky Sall a mis comme projet structurant
il nous faut arriver à Bamako, donc le chemin de fer Dakar-Bamako. La réhabilitation d'urgence et le renforcement du réseau de distribution énergétique dans la région de Dakar, projet qui permettra également d'améliorer le réseau de distribution dans la région environnante afin de stabiliser l'approvisionnement énergétique dans la partie est de la région, en particulier dans les zones en développement. Le Japon a aussi un projet au Sénégal, finance un projet important dans le domaine de l'éducation par un appui budgétaire, ce programme phare que vous connaissez bien, qui est le paquet, et qui permet d'améliorer la qualité, l'équité et la transparence dans l'éducation et la formation. Le Japon nous accompagne aussi sur le projet de construction d'un laboratoire national d'analyse des produits de la pêche et de l'aquaculture qui sera installé dans le pôle urbain de Diamniadio. En termes de perspectives, de nouveaux projets sont en instruction et vont enrichir le portefeuille de coopération. Il s'agit du projet de bourse que nous allons signer tout à l'heure pour un montant de plus de 1,2 milliard de francs CFA. Et l'objectif de ce projet est d'appuyer le développement des ressources humaines, des jeunes fonctionnaires dans la conception et la mise en œuvre des politiques de développement économique et social après leur retour au Sénégal. Nous avons en perspective aussi le projet sur le riz au sud du Sénégal et dans la vallée du fleuve Sénégal. Mesdames et messieurs, l'exécution du portefeuille des projets japonais au Sénégal est très satisfaisante, dans la mesure où elle se fait toujours sur la base d'une démarche qui allie l'efficience et l'efficacité. Et je tiens à saluer les volontaires qui sont de retour au Sénégal, parce que je sais que ce sont des volontaires qui sont sur le terrain, qui apprennent nos langues nationales, qui intègrent les communautés. Et ça, je pense que ça permet de raffermir les liens entre nos deux pays.